Bonjour à tous, on est en direct depuis l'hôtel Créolia à Saint-Denis. Donc comme vous pouvez le voir, on est avec Miss Réunion 2020 qui est en train de se faire un peu repoudrer le nez avant de nous accorder une interview. Non, ah d'accord. C'est bon, merci. Allez, les interviews, télé. Alors, je voulais savoir un petit peu pour vous quelle est votre cause, laquelle vous allez, qu'est-ce qui est important pour vous? Alors c'est vrai qu'il y a pas mal de causes qui sont importantes à défendre. C'est vrai que cette année, la cause en particulier que j'ai voulu défendre, c'était la violence faite contre les femmes, qui pour moi, c'est important d'en parler encore plus. C'est vrai qu'il y a plein de choses qui ont déjà été mises en place, mais si moi, je peux apporter un petit peu ma pierre, enfin voilà, aider un peu dans ce sens-là, je le ferai avec grand plaisir. Et aider voilà, ces femmes qui ont du mal à en parler par peur de représailles, ou même encore celles qui osent en parler, voilà, les soutenir dans cette démarche et comme je le dis, qu'elles puissent passer de victimes à des victoires. Alors ça fait quoi? Enfin, c'est une belle revanche pour vous qui avez participé en 2017. C'est ça. C'est vrai que c'est un rêve qui se réalise. Il y a 3 ans de ça, je m'étais présentée. Déjà pour moi c'était très bien d'arriver première dauphine et là le fait de me représenter, de voir que ma persévérance et mon esprit voilà, de battante a payé. C'est vrai que pour moi je suis fière de moi et mes parents aussi, enfin de rendre fiers mes parents, ma famille, mes amis, c'est vraiment bien pour moi. Vous êtes prêts pour la prochaine étape, donc Miss France, c'est beaucoup de préparation, les études aussi peut-être, comment ça va se passer tout ça? Alors c'est vrai que Miss France arrive à grands pas. Normalement c'est le 12 décembre. Donc les préparations vont arriver. Le comité, je pense qu'il y a pas mal de choses qui sont déjà prévues pour moi. Et je pense qu'ils seront là pour m'aider à me préparer au mieux pour partir à Miss France. Et je l'espère, en tout cas je vais me donner à fond pour essayer de ramener la couronne à La Réunion. Et après au niveau de mes études, c'est vrai que cette année, elle va être assez compliquée. Du coup, je pense que pendant 1 an, je vais mettre de côté mes études et les reprendre l'année qui suit. Donc voilà. Qu'est-ce qui fait qu'on vous a choisi, vous pensez, à votre avis? Ça, il n'y a que les Réunionnais et le membre du jury qui pourront le dire. Mais moi, en tout cas, pour ma part, j'ai voulu rester simple et juste véhiculer comme message voilà, que pour atteindre ses rêves, il faut se battre, même si ce n'est pas toujours facile, même s'il y a les critiques, de persévérer et d'y aller. Ça, c'est vraiment le message que j'ai voulu faire passer et j'espère qu'il a été bien pris. Justement, vous avez été victime d'harcèlement scolaire, ce que vous avez dit dans C'est votre ça. discours. C'est aussi une des causes pour lesquelles vous allez essayer. Effectivement, c'est vrai qu'il y a 3 ans, c'était la cause que j'ai voulu défendre. Donc, ce sont des causes qui me tiennent à cœur. Voilà, c'est des choses qui m'ont moi personnellement touchée et je ferai en sorte de toujours véhiculer des messages dans ce sens pour aider les personnes à s'en sortir et j'espère être un exemple pour certaines personnes qui ont pu voilà, passer par des moments difficiles, de voir voilà, qu'avec de la persévérance, en se battant, on peut atteindre ses rêves, on peut atteindre ses objectifs, on peut rebondir. Vous disiez tout à l'heure, voilà, violence familiale, intrafamiliale pour vous, c'est une cause que vous souhaitez défendre, enfin en tout cas lutter contre. Oui, c'est ça. Donc les violences contre les femmes, c'est vraiment quelque chose que je souhaite défendre et je ferai tout pour aider au maximum les associations. Enfin, c'est vrai qu'il y a pas mal de choses qui ont déjà été mises en place. Donc moi, je vais essayer voilà, humblement avec ma personne de véhiculer des messages en ce sens et aider chaque femme ou enfin voilà chaque personne qui peut vivre dans ce genre de situation, les aider.
Merci beaucoup. Vous allez participer bientôt à Miss France. Est-ce que vous avez des conseils en particulier que Clémence Bottineau, que Morgane Lebon ont pu vous donner? Oui, c'est vrai que bientôt c'est Miss France. Les conseils que j'ai pu avoir, c'est voilà, de rester simple, de rester humble, d'être souriante, d'être disponible et voilà, de me donner à fond dans ce que je fais. Ça, c'est un peu les petits conseils qui sont revenus, que ce soit de Clémence, de Morgane et même des anciennes Miss Réunion. Et je vais essayer de tous les appliquer au mieux. Qu'est-ce que ça fait de se réveiller Miss Réunion aujourd'hui? C'est assez surprenant, on va dire. C'est vrai qu'on n'a pas l'habitude de se réveiller, d'avoir autant de monde autour de nous habituellement. Mais c'est un plaisir de répondre à vos questions et que les Réunionnais aussi me connaissent un peu plus maintenant en tant que Miss Réunion. C'est vrai qu'en tant que candidate, on essaye de véhiculer une image, on essaye de se faire connaître au mieux. Mais là, maintenant que je suis Miss Réunion, voilà, j'espère que les Réunionnais vont mieux me connaître et voir un peu plus de ma personnalité et j'espère les rendre fiers au maximum. D'accord, très bien. Écoutez, je vous laisse à mon confrère, justement, vous parliez des journalistes qui vous demandent beaucoup. Merci beaucoup. Bon, comme vous venez d'entendre, c'était Lina Boyer, Miss Réunion 2020, qui a été élue hier soir. On se trouve actuellement à l'hôtel Créolia de Saint-Denis pour le réveil de la Miss. On va voir si on trouve Aziz Patel quelques minutes pour l'interviewer. Ah bah voilà. France 2020 devrait avoir lieu le 12 décembre au Puy du Fou, mais Sylvie Tellier est en train de travailler sur ce sujet. Mais tout va dépendre évidemment du contexte sanitaire. C'est possible que ce soit reporté, mais je ne peux pas le dire au jour d'aujourd'hui. Mais on va la préparer en conséquence. Et vous disiez tout à l'heure, donc, elle a eu elle a eu des échos favorables aussi bien du jury que du public. Exactement. Elle est arrivée devant, première, que ce soit avec le public qu'avec le jury. Et l'huissier a pu comptabiliser ces résultats. C'est vrai que c'est une victoire à l'unanimité. Quel regard vous portez sur cette édition 2020 avec toute la crise sanitaire? Comment ça s'est déroulé à vos yeux hier soir? Alors déjà, on est très content parce que le show a pu se dérouler et pour les téléspectateurs, il n'y a pas eu vraiment de changement dans la visibilité de l'émission. C'était un show qui a très bien fonctionné, mais pour l'ambiance du théâtre, c'est vrai que c'était complètement différent des années précédentes. Mais bon, malgré tout, les jeunes filles étaient préparées pour ça. Quel est le programme pour la semaine à venir, du coup, pour la Miss? Alors, ce soir, elle est au JT d'Antenne Réunion, bien évidemment. Et à partir de demain, elle a shooting tous les jours jusqu'à vendredi. Et elle doit également tourner son portrait pour TF1, pour Miss France. Ça se passera également dans la semaine avec une équipe de TF1. Ça va pas être compliqué, justement, avec les restrictions sanitaires? Alors, on va dire que au niveau des présences sur le terrain, pour Lina Boyer, les premiers mois, je pense que ça va être un peu difficile. On va éviter et on va attendre que la situation s'améliore. Merci beaucoup. Bon, à l'instant, Aziz Patel du comité de Miss Réunion 2020. On se trouve actuellement à l'hôtel Créolia et pour ceux qui nous rejoindraient et qui voudraient entendre les premiers mots de Lina Boyer en tant que Miss France Réunion, vous pouvez retrouver la vidéo sur notre site et sur notre page Facebook, Imas Presse, page officielle. Merci à tous de nous avoir suivis. Bonne journée. Au revoir.